Avant d'attaquer les hostilités, présentation de mes échasses de qualité professionnelle. Cet outil-là va te faire gagner un temps de malade pour faire l'encollage de tes bandes à joints. À tous les professionnels du monde de l'échasse, c'est pas bien de se moquer. Bonjour les amis, j'étais en train de méditer en regardant le paysage parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour, c'est mon baptême d'échasse et je m'engage, avant même que cette vidéo attaque, à ne couper aucune image en cas de chute, en cas de fracture, en cas de traversage de cloison inattendu. Promis, je ne couperai rien. Mais je vais pas te mentir, j'espère pas traverser une cloison parce que mon équipe en ce moment n'est pas disponible pour faire tout le reste des bandes à joints. Donc faut que je sois opérationnel et si je peux éviter de me fracturer un membre, ça m'arrangerait, je vais pas te mentir. Avant d'attaquer les hostilités, présentation de mes échasses de qualité professionnelle. Non, je déconne. Je les ai achetées sur Amazon, 170 €. Donc j'avais le choix entre 170 € et 500 €. Le choix a été vite fait. Au premier abord, ça m'a l'air d'excellentes factures. Elles sont montées sur ressort. Ce n'est pas les plus grandes ni les plus petites. Et tu peux les régler sur plusieurs hauteurs différentes. En desserrant les vis de chaque côté, tu vois, tu as des trous pour avoir plusieurs positions. Elles vont de 38 cm minimum à 58 maximum. Donc c'est exactement ce dont j'ai besoin ici, j'ai pas besoin de plus grand. Et pour être honnête avec toi, je les ai déjà testés. Le jour où je les ai reçus, je les ai mises en bas au rez-de-chaussée et je me suis dit quoi de mieux pour les tester de monter l'escalier avec. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, ça s'est bien passé, mis à part quand je suis arrivé en haut, j'avais oublié que j'étais plus grand, du coup j'ai mis un coup de tête dans le haut de la porte, mais ça va, la cloison elle a rien eu parce que ici à cet étage la dalle est vraiment défoncée et donc quand tu marches avec ça au pied, quand tu as des trous ou des bosses dans la dalle et que tu ne lèves pas correctement le pied, cette partie là vient taper comme si tu t'entravais en mode normal et là tu pars, tu vois, tu pars, à un moment donné tu vas t'arrêter forcément dans une baie vitrée ou dans une cloison où tu vas te manger la dalle. Donc c'est pour ça que là mon sol n'est vraiment pas l'idéal et je pense même que les échasses c'est pas fait pour tout le monde. En gros t'essaies, si au bout de une demi-heure t'as toujours pas pris le coup de main, tu n'es toujours pas à l'aise, va pas plus loin parce que même si t'es qu'à 60 cm de hauteur, si tu prends une pelle ça risque de gratter quand même. Banjo, outil incroyable. Cet outil-là va te faire gagner un temps de malade pour faire l'encollage de tes bandes à joints. En gros, comment que ça fonctionne, comment que ça se passe, quelle heure est-il? Dessus, tu as un cache comme ceci, avec des clips ici. Bon, moi je les ai déjà retirés parce que j'ai qu'une main, tu vois. À l'intérieur, c'est une boîte, en gros. Tu mets ta bande à l'arrière. Bien faire attention à mettre ta bande dans le bon sens. Donc moi, ce côté-là doit aller contre le mur. Tu viens déposer ton enduit à l'intérieur en gardant bien ta au-dessus comme ceci. L'enduit, faudra le faire un peu plus liquide que pour une application
fixation à la main parce qu'il faut qu'il puisse sortir ici. Et après, tu as ta bande qui sort devant avec pile la quantité d'enduit qu'il faut et c'est juste parfait. Tu as deux types de roulettes. Cette roulette là, c'est pour faire l'écueil, les angles entrants et la deuxième ici pour faire les droites, les bandes à plat. Donc moi c'est celui-ci, le Delco, je te mettrai un lien en description. Il coûte 145 € sur Amazon. Et même si tu ne fais pas des bandes à joint tous les jours et qu'en gros tu as juste des bandes à faire dans ta réno ou dans ta construction, je te conseillerais quand même d'investir 145 € dans un banjo parce que ça va vraiment te faire gagner du temps. En plus de ça, si tu n'es pas trop à l'aise avec l'encollage des bandes à joint à la main, que tu galères, que tu n'as pas le coup de main, avec le banjo, une fois que tu auras trouvé la bonne fluidité de l'enduit, ça va aller tout seul et ça va te faciliter la vie. Et au pire des cas, une fois que tu as terminé, que tu n'en as plus d'utilité, tu le mets sur le bon coin, tu vas faire un heureux et il va partir sans problème. Il me reste plus qu'à préparer l'enduit, mais avant ça je vais me changer parce que tu vois, je suis de toute beauté là et quand tu vas voir les vêtements que je vais mettre maintenant, tu vas comprendre pourquoi je me change. Voilà, comme tu peux constater, c'est un carnage. Avec l'enduit, j'ai du mal. J'arrive pas à bosser proprement. Tu vois, il est assez liquide pour bien qu'il puisse passer dans le banjo. Il est bien croquant, il est bien fondant, tu vois. Là, je suis pas sûr avec le casque. Ce serait quand même dommage de l'abîmer. À tous les professionnels du monde de l'échasse, c'est pas bien de se moquer. Faut pas se moquer. Faites preuve de... Je sais pas, j'ai pas... Faites preuve, voilà. Faites preuve. Je viens d'enlever ces deux roulettes qui étaient sur la roue de devant parce que c'est la première fois que je teste la bande fibrée sur le banjo. Avec la bande papier, il n'y a pas de souci, mais là en fait elle me gêne. Quand j'applique la bande, ça me la déchire sur les côtés. Donc là je viens de les retirer et normalement je ne devrais plus avoir de souci.
Ok, donc là, je vais changer la roulette pour pouvoir faire les droites au niveau du plafond. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser, mais au niveau de cette molette-là, tu as 4 positions, ça t'agrandit l'ouverture qui te laisse passer l'enduit. Donc moi, généralement, je la laisse ouverte à fond. Au moins, je suis sûr qu'il y a assez d'enduit sur la bande à joint. Said I know, no baby, no not again. Another loss of love, another broken heart. I ain't got no love alone the blues again. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. Well, it's happened 2 or 3 or 4 times before. You think it wouldn't even mess with a woman no more. But I love how it feels in those tender arms. I ain't got no love alone the blues again. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. Oh, ça s'est plutôt bien passé. Là, franchement, je commence à bien maîtriser. C'est comme si j'étais sur mes 2 pieds. Bon, après, en termes de propreté, on peut faire mieux, hein, on peut faire mieux. Je m'en mets absolument de partout. J'arrive pas à bosser proprement. Donc c'est pas grave, hein. Je pense que une fois que toutes les bandes à joints seront terminées à cet étage, il n'y aura absolument plus de gris sur cette tenue vestimentaire. Donc là, j'ai fait toutes les bandes au niveau du plafond avec l'écueil entre le plafond et le mur. Et pour te donner un ordre d'idée, je pense que sans filmer, 10 minutes, même pas 10 minutes. Donc tu vois que le banjo, ça te fait gagner énormément de temps. Parce que là, si tu les fais à la main, tu mets pas le même temps, hein, tu mets beaucoup plus de temps. Et on va dire que pour faire l'intégralité des bandes de cette pièce, les murs et tout, je prends pas en compte les angles sortants, on va dire que en moins d'1 heure, tu fais toute la pièce. Voire peut-être encore moins, si t'as vraiment l'habitude. Donc, I love banjo. Avant de terminer les bandes à joint de cette pièce, c'est-à-dire les droites ici, je vais te montrer comment je procède au niveau des coins ici pour pas que les bandes se superposent. Je sors de la pièce parce que ça résonne trop, le son est insupportable et je vais te montrer au niveau d'un autre angle dans la maison où je n'ai pas encore fait les bandes. Je coupe la pointe de ma bande à joint avec un angle à 45 de chaque côté
Donc tu vois, celle au niveau du mur et celle du plafond, exactement la même chose. Elle est coupée à 45 et celle qui sera en face, ce sera pareil. Et au niveau de mon angle, ma bande à joint n'est pas superposée sur la première et ça ne me crée pas de surépaisseur. D'ailleurs, c'est pour ça que je coupe les bandes avec un ciseau pour pas galérer avec ma spatule, mais pas que. Moi, j'utilise de la bande fibrée et donc à la spatule, c'est pas possible de la déchirer. En plus de ça, celle-ci, elle est renforcée grâce à la partie bleue. Et donc, quand tu essaies de la couper avec la spatule, ça se déchire, il y a des parties qui partent et ça fait de la merde. Donc voilà. It's modern slavery, 9 to 5, grind and strive, fucking nigga pay me less. It pay my bills at minimal, but see it pay me stress. Doing this, doing that, and turn around and scold you true. How I did it wrong when I just did it like you told me to. Fuck you, eat it, dick. That's what I be really thinking. Yes, sir, no sir, that's what I be really speaking. Cause even though this job pissed me off, obviously, what make a nigga piss more is living poverty. Obviously, I gotta work, suck it up and give a smirk, smiling even though it hurt and see my boss a fucking jerk. They call it a paycheck, it's really disrespect. That shit's so low I can't afford to call collect. And that's better than Mike Jack with the White Sox. I'm steady slaving for days, just give me one shot. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. I see them laughing as they passing and harass me colder. Cause see my passion keeps on passing me, I'm getting older. That's why I rarely let people at my job know I rap. Cause that just turned to some circus like I'm an acrobat. And my coworkers are nosy and I don't miss it hard. Can you do a rap at a job Christmas party? Hell no, you ain't shit offended you would ask me to. Don't get it twisted that I'm working here cause I'm just passing through. But they don't believe me cause I've been here for years working. And so it's seeming it's dreaming the rapping ain't working. On a professional level it's so objectional shovel I'm doing dirt with, so every day I work shit. I'm steady slaving, behaving just like I'm Roots Telvin. I feel dejected. Incroyable à la vitesse que tu vas pour faire l'encollage des bandes à joint avec cet outil merveilleux. Il me restera simplement les angles sortants autour de la fenêtre et un angle au niveau de l'entrée de la chambre et toutes les bandes sont collées dans cette pièce. Forcément cet outil là est merveilleux, mais il y a un inconvénient. C'est le nettoyage de l'engin. Là, tu vas galérer, surtout si tu t'en es servi pendant 3-4 heures, que l'enduit a commencé un peu à tirer à l'intérieur et que sur ton chantier, t'as pas forcément l'eau chaude, l'eau courante, t'as simplement un seau et un pauvre pinceau. Tu vas pas mal t'amuser pour le nettoyer. C'est pour ça que généralement, quand on a que 3-4 bandes à joint à faire, on n'utilise pas le banjo parce que entre les faire à la main ou au banjo plus le nettoyage, ça revient quasiment au même. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te mets mon Instagram, mon Facebook et mon TikTok parce que oui, je suis sur TikTok depuis pas mal de temps maintenant. J'étais pas trop actif, là je le suis un peu plus. Donc si tu as TikTok, je t'invite également à me suivre là-bas. On se retrouve dimanche prochain comme d'habitude. Ciao! Abonne-toi! Bisous!